faisons actuellement, qui est les manifestations contre le quatrième mandat. Ouattara, il est de l'autre côté, lui, il veut faire son quatrième mandat. Pour lui, c'est normal. Lui et ses partisans, c'est normal. Nous, on dit non. Donc, nous, on manifeste. Il a pris le dessus. Il s'est dit non. Ce qu'on a fait, devant la loi, c'est pas bon. Il nous pourchasse, il nous met en prison. C'est normal. Tout le monde l'aurait fait. Moi, je le dis. C'est pourquoi j'aime dire, si j'étais en Côte d'Ivoire, peut-être je serais en prison. Parce que je trouve injuste que dans mon pays, un individu fasse successivement 4 mandats. Donc, je manifeste contre ça. Quelqu'un me demande aujourd'hui, je le dirai. Tant que tu ne m'as pas mis une larme ici, ou bien tu ne m'appuies pas les couilles, je te le dirai que oui, pour moi, ce n'est pas normal qu'un individu fasse 4 mandats de façon successive. Ma constitution ne le permet pas. Donc, je dis non à ça. Gbagbo Laurent le fait, je lui dirai non. Tant que la disposition dans ma constitution là, est prévue, la limitation du mandat là, est prévue. Parce que l'esprit, c'est ça. L'individu qui est au pouvoir n'a pas le droit de faire 3 mandats successifs. Parce qu'on estime que quand quelqu'un dit au pouvoir, ça envoie des troubles. Vous comprenez? Donc, je l'aurais fait. Et ma face, pour moi, pour l'empêcher, c'est le peuple. C'est pourquoi je vais toujours demander au peuple, sortez et empêchez le 4e mandat. Donc, si le faire est un péché, j'ai fait le péché. Et je l'assume. Parce que ce n'est pas normal. Quand j'estime que quelqu'un vole, et j'écris voleur pour que les gens sortent pour l'empêcher de voler, si c'est un péché, j'ai fait, je l'assume. Vous comprenez? C'est ça. La vie, il faut qu'on comprenne. Ce qui me plaît en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, nous qui faisons ce genre de vidéos, là, les gens n'aiment pas nous regarder. Ils vont dire, mais lui, il fait dormir. Oh, je m'avais. Vous n'aimez pas écouter des vidéos comme ça. Vous comprenez? Parce que il arrive à un moment. Aujourd'hui, là, un militant du RDA, il peut dire ce qu'il veut. Mais, comme je le dis, le pouvoir, il n'est jamais éternel. Est-ce que vous voulez encore qu'on soit, si demain, vous n'êtes pas là, celui qui vient, gouverne pour se venger encore? C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu veux vivre en paix, il ne faut pas parler, il ne faut même pas attendre. Si tu veux vivre sous Ouattara, le régime fait ses choses, même on attrape les gens, on fait ce qu'on veut, il ne faut pas parler. Même quand on dit les gens manifestent, il y a une façon de faire. J'entends les gens dire, mais en Côte d'Ivoire, ils ont abattu un gendarme et il y a des gens qui sont contents. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans mon appris? Et il y a des gens qui sont contents. Mais le gendarme, c'est un être humain. Le gendarme, c'est un être humain. Le gendarme, c'est le travail qu'il fait. Mais c'est un être humain. Le gendarme, même au moins moralement, quand il porte son treillis le matin et puis il va au travail, il travaille avec les armes. Donc à tout moment, on peut dire, une balle peut venir. Mais le citoyen lambda, la femme qui est dans la maison et son bébé, et parce que les gens manifestent, on rentre dans la cour, on jette la crie et le bébé asphyxié décède. Ça heurte qui? Ça a interpellé qui? Des élèves. On rentre dans une cour d'école, on tombe sur élèves, on l'asphyxie. Les gens manifestent, ils ont barré la route, vous avez lancé la crie, et puis ces gens-là courent maintenant, ils ont peur de où ils vont. Est-ce qu'il faut encore courir derrière eux, les attraper, les asphyxier? Donc, en même temps que tu pleures l'autre, il faut aussi t'intéresser aux autres. Et le problème,
du RDA, c'est ça. Juste leur mort qui les intéresse. C'est-à-dire, les gens qui sont avec eux, c'est eux qui sont des hommes. Même jusqu'à aujourd'hui, combien d'années, des victimes que leurs combats ont fait, ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais reconnu. Il va rester, il va s'asseoir, il va citer pour lui. Or, pendant que pour lui, il est tombé, il y a un qui est tombé à côté. Mais comme lui n'est pas de son côté, il ne va pas parler de lui. Aujourd'hui, les victimes que nous comptons, si c'était le RDA, on ne pouvait même pas respirer. À leur temps, ils avaient le France 24, la France qui était avec eux. Le bébé, là, il y a longtemps, France 24 a parlé de ça. Le village là-bas, Babou, ils sont allés faire ceci. Tout était là-bas. Nous, on n'a pas ce soutien malheureusement. Mais la réalité est là. On manifeste aussi contre quelque chose qu'on n'aime pas. Comme hier, eux, ils manifestaient. Entre eux et nous, la différence, c'est qu'eux, ils manifestaient pour leur communauté. Eux, ils manifestaient pour leurs intérêts personnels. Mais nous, on manifeste parce qu'on estime que notre constitution est violée. Pendant que tu en parles, eux, ils vont te dire, si c'est à reprendre, on va reprendre. Si vous voulez encore, levez-vous. Ce qu'on va vous montrer. On est en train de construire une nation comme ça. Personne, il ne s'asseye jamais pour reconnaître que là, on est en train d'aller trop loin. À Côte d'Ivoire, nous cohabitons. Même si je suis RHDP, mais je ne peux pas permettre que les positions politiques nous gâtent. Aucun militant du RDN ne réfléchit comme ça. Parce qu'il s'est dit, il a pole position et la faute est toujours aux autres. Regardez M. Ouali, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le M. Gros qui parle sur leur télévision RHDP. Ils ont créé une télévision spécialement pour critiquer le PPACI et Baboloro. Leur communication, c'est autour de ça. Ils s'assoient. Le PPACI a dit qu'ils n'ont pas été colonisés par la France. Est-ce que quelqu'un qui allait à l'école, qui est intelligent, qui est un Africain, qui est un Ivoirien peut dire « je n'ai pas été colonisé par la France ». Est-ce que nous sommes des Ivoiriens, on fait la politique. Mais il y a certaines choses quand quelqu'un dit, tu ne peux même pas le soutenir dedans, même si vous êtes de même bord politique. Est-ce qu'un Ivoirien peut dire il n'a pas été colonisé par la France? Pendant que lui-même, il parle français. Pendant que je suis bêté, je parle français. Je vais dire, je n'ai pas été colonisé par la France. Ce que nous refusons, c'est la recolonisation. C'est différent de on n'a pas été colonisé par la France. Nous nous battons pour ne plus que, aujourd'hui, à nos jours, on nous recolonise. Voilà le combat que nous menons. Mais on ne peut pas dire on n'a pas été colonisé par la France. Mais un intellectuel de surcroît, je crois qu'il est député, il va venir s'asseoir. Au PPAC, ils disent qu'ils n'ont pas été colonisés par la France. Ils disent qu'ils n'ont pas été juste. Parce que quand ils s'asseyent sur leur écran, il faut critiquer Babo, il faut critiquer le PPACI, parce qu'ils n'ont pas un autre sujet à proposer à ceux qui regardent leur écran. Mais toi-même, quand tu le dis, tu te ridiculises. Quand tu le dis, tu te ridiculises. Aujourd'hui, quand dans le Sahel, comment dirais-je, l'AES, Ibrahim Traoré ne peut pas dire je n'ai pas été colonisé par la France. Il ne peut pas dire je n'ai pas été colonisé par la France. Mais le combat qu'il mène aujourd'hui, c'est contre la recolonisation. Ou bien la colonisation continue. Il faut mettre fin à la colonisation. Le temps de la colonisation est passé. Voilà le combat que nous menons. Donc, si vous ne nous comprenez pas, ce n'est pas la peine de nous juger. Si vous ne nous comprenez pas, ce n'est pas la peine de nous juger. Parce que la vidéo là même, je ne l'ai pas sauvegardée, mais j'allais vous faire écouter ça. Le PPACI, c'est un parti. Ils disent qu'ils n'ont pas été colonisés par la France. Non. Aucun Ivoirien, aucun Burkinabé, aucun Béninois, aucun Malien, aucun Sénégalais, aucun Nigérien, pour ne citer que cela, ne dira « je n'ai pas été colonisé par la France ». Ce n'est pas possible. Mais nous disons « France, stop, le temps de la colonisation est passé. France, stop, le temps de la colonisation est passé ». Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons. Donc quand on est dans les vestes, on est dans les climatisations, comme le disait M. Ouattara, on est dans les fauteuils climatisés, dans les salons climatisés, et qu'on décide de venir s'attaquer aux gens, il faut quand même réfléchir. Alors, je voudrais vraiment vous faire comprendre ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Et là encore plus, vous dire que Gbagbo Laurent vient encore de démontrer combien de fois il est attaché au peuple. Voilà. Le fait qu'ils disent aller aux élections dans ces circonstances-là, avec tout ce qui vient de se passer là, s'ils veulent partir, qu'ils aillent. Parce que nous, on pleure nos morts. Les gens qu'on a mis en prison, les procédures, on ne sait même pas où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, tu vas battre campagne dans une localité où ils ont allé prendre les jeunes et on les a mis en prison. Mais ils vont te demander. C'est parce que vous n'avez pas honte. Parce qu'en même temps que vous dites c'est Gbagbo qui a fait, puis on les a mis en prison, mais eux aussi ils disent que c'est vous qui avez fait. Donc chacun a sa part de réponse à donner. Mais toi, tu veux qu'on te vote, tu vas vers eux. C'est parce que vous, comme vous avez déjà fait vos élections, vous n'avez pas en réalité besoin de ce peuple. Mais pour nous qui devons aller aux élections, et puis on sait que c'est le peuple là qui vote,
pendant qu'ils pleurent, vous voulez que pendant la campagne, c'est la fête en fait. Vous voulez qu'on parte fêter avec eux. Vous voulez qu'on parte jouer musique avec eux. Vous voulez qu'on parte danser avec eux. Vous, quand vous parlez, vous dites que la population, c'est pas elle qui est responsable de ce qui s'est passé. Mais ce sont vos opposants. C'est Babo Laurent. Donc, laisser les populations, c'est comme elles étaient tranquilles chez elles et puis Babo allait les agresser. Donc, ce qui est factuel, c'est qu'elles ont été agressées et elles pleurent, elles ont perdu des gens. Et comme c'est elles qui doivent voter, c'est vers elles que vous devez aller pour voter. Mais pleurez avec elles et quand elles finissent de pleurer, vous lui donnez un temps et puis après vous votez maintenant vers elles pour dire, voilà, on va faire les élections. Vous précipitez la date des élections avec tout ce qui vient de se passer, avec tous ces discours qu'on a entendus, que l'opposition, les revendications de l'opposition avant les présidentielles, quand vous finissez, il faut quand même les considérer. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Si on veut que nos revendications passent, on fait quoi? On va marcher encore. Pour que vous sachiez qu'on est beaucoup et on veut que nos revendications passent. Donc on va encore demander à marcher, être dans les rues pour dire non aux législatives. On veut que les législatives soient reportées. On veut la RLE d'abord avant les législatives. C'est ce que vous voulez encore. Or ça, c'était déjà là. On peut s'asseoir et le régler, éviter les troubles et puis avancer. Non, on ne peut pas faire parce que si on le fait, on fait plaisir au PPACI. S'ils ne sont pas contents qu'ils fassent ce qu'ils vont, ils vont remplir prison. Voici la position que vous occupez. Des guerriers. Mais tout ce qu'on a attendu avant les présidentielles, la sagesse aurait voulu qu'on mette pause. Ça fait quoi si on organise RLE avant les législatives? Ça fait quoi? On gagne en vie humaine, on gagne en cohésion, on gagne en respect mutuel, on gagne en confiance. Non, on ne peut pas faire plaisir au PPACI, on ne peut pas faire plaisir à Babou. Babou, il est qui? Voilà la situation. Donc, quand vous créez ces genres de situations, c'est de vous créer les conditions pour qu'il y ait des troubles. Parce que vous avez le pouvoir, vous pouvez accuser les autres. Les choses qui sont faciles, on peut régler. On crée les conditions pour qu'il y ait des troubles. Je le dis, même le fait que Ouattara dise que je suis candidat, c'est une condition que vous avez créée pour qu'il y ait des troubles. C'est une condition. Quand son petit frère dit, il ne voulait pas, mais c'est moi, je lui ai demandé pardon. En lui demandant pardon, c'est une condition que tu crées. Parce que tu sais que quand tu demandais pardon à ton petit frère, à ton grand frère, là, s'il dit je suis candidat, il y a des Ivoiriens qui n'allaient pas être d'accord. Il est leur président et puis il leur a dit qu'il n'allait pas être candidat. Donc il veut respecter sa parole. Il est leur président et puis il a vu qu'en 2020, quand il a dit je suis candidat, il y a des Ivoiriens qui n'étaient pas d'accord. Et puis il y a eu près de 100 personnes qui sont tombées. Donc il veut préserver la vie des Ivoiriens. C'est pourquoi il refusait. Et toi, tu allais lui demander pardon. Parce que tu veux continuer dans ça. Donc, la condition, vous la créez pour qu'il ait les troubles. Voilà le problème. Aujourd'hui où nous sommes là, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les revendications de la part de l'opposition, ça fait quoi? Ça nous fait quoi en Côte d'Ivoire? D'organiser la RLE. Si vous ne voulez même pas auditer la liste électorale, mais au moins la RLE, là, organiser ça avant les législatives. Ça fait quoi? Puisque c'est vous-même qui avez dit qu'après les élections présidentielles et que cette année 2025, l'année n'est pas encore finie. On est encore dans l'histoire de... Il n'est pas encore minuit là, c'est ça qui est là. L'année n'était pas encore finie. Oui, la loi dit on peut faire la RLE de chaque année, mais est-ce que l'année 2025 est finie? Les gens ont souhaité, comme il y a une élection importante, pourquoi ne pas faire avant? On dit non, le calendrier est ceci et cela, l'année 2025 n'est pas encore finie, donc après les élections, on peut faire. Les élections sont finies. Ça nous fait quoi? D'organiser la RLE. Si on a organisé les législatives en février, ça fait quoi? Les députés qui sont là pour le moment, ils peuvent travailler. Je vous dis, dans ce pays, quand on a voté la Constitution en 2016, logiquement, si vous saviez que ce que vous faites là, c'est ce que vous alliez faire, on devait s'arrêter et puis organiser le vote. Les élections, voter le président, voter les députés. On ne l'a pas fait. On a prévu des dispositions pour continuer. Parce que ça vous arrangeait. Parce que ça vous arrangeait. Alors, pourquoi courir pour les législatives? Pourquoi? Et ce que je vous dis, c'est le discours du président Laurent Gbagbo. Il n'a pas dit le PPACI va pas aux élections. Mais pour lui, le peuple, ça ne va pas. Les élections présidentielles se sont mal passées. Il y a des localités qui n'ont pas voté. Il y a eu des manifestations. C'est pourquoi je vous dis toujours, les gens n'étaient pas obligés de venir à la paix de Gbagbo. Parce que toi, tu es un Ivoirien, tu n'es pas venu à la paix de Gbagbo. Si vous pensez que c'est Gbagbo qui a appelé. Ou Damana Picasse. Ou Pluchéry Balé. Toi, tu es un Ivoirien. Quand Pluchéry Balé a parlé là, tu as attendu. Quand Damana Picasse a parlé, tu as attendu. Quand Gbagbo Laurent a parlé, tu as attendu. Mais est-ce que tu t'es levé? Ça veut dire que celui qui s'est levé, on ne l'a pas obligé. Mais c'est parce qu'il a trouvé la cause noble qui s'est levé. Donc c'est là que la part de responsabilité de chacun se trouve. Pourquoi lui,
il s'est levé. Parce qu'il s'est dit que ce que tu fais n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, comme vous créez la peur et que les Ivoiriens ont peur de vous, mais ça là, vous êtes encore en train de créer une situation qui va créer des troubles où demain encore les Ivoiriens vont dire on marche, il faut reporter les législatives, il faut faire les législatives avant la RLE. Parce que c'est ce que la CI nous a promis. Quand on va faire ça encore, vous allez dire non, ils ne veulent pas aller aux élections, non, ils ne veulent pas ceci, cela. Il y a des députés qui souhaitent que dans leur circonscription, il y a des jeunes là-bas qui ne sont pas sur la liste électorale, qui ont 18 ans. Et surtout, l'élection législative peut être une motivation même d'inscrire beaucoup de personnes sur la liste électorale parce que chaque candidat va aller dans sa circonscription. Les potentiels candidats vont aller mobiliser les gens dans leur circonscription pour s'inscrire sur la liste électorale. La présidence, bon, c'est un peu autre chose. Mais souvent, on a des relations personnelles avec les gens quand on veut être candidat. On va aller les mobiliser et puis ils vont s'inscrire sur la liste électorale. Donc la CI, avec tout ce qui s'est passé, pour apaiser un peu les situations, aurait dit on organise la RLE d'abord avant d'aller aux législatives. Très simple. Et tout le monde serait d'accord avec. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce que nous recherchons en réalité, poser des actes pour toujours accuser Gbagbo, pour faire des choses qu'ils vont faire. Quand on va dire on n'est pas d'accord, c'est nous, on va toujours être les responsables. En réalité, vous voulez nous mettre dans une position des gens. Vous faites vos choses qu'on vous regarde. Si on veut vivre, si on veut manger aussi, si on veut marcher, on veut boire, on veut être dans notre pays, ce que vous faites là, qu'on vous regarde, il ne faut pas qu'on parle. Vous étiez tous là. Le débat sur la RLE a eu lieu sur les plateaux télé. Tu es militant du RDR, tu es militant du RHDP. Tu as écouté ce que les responsables de la CI ont dit. On finit les présidentielles. Ils attaquent en même temps les législatives. L'année 2025 est finie. Ils n'ont pas fait la RLE. Mais la lucidité aurait quand même voulu que nous tous on dise mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Mais l'opposition aussi sont des gens. C'est pour eux le pays. Ils veulent aller aux élections, mais les conditions quand même qu'ils demandent. Aussi faites un peu. Vous avez quel problème avec la RLE? Vous ne voulez pas la faire. Maintenant, si vous avez fait ça et puis après ils disent ils vont pas aux élections, c'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Mais il faut effectivement créer les conditions qui vont faire, puis l'opposition va être absente. Et c'est dans ça que vous allez dire, vous êtes populaire, vous êtes majoritaire, et vous allez faire bouche. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, les gars. On n'est pas en train de construire une nation. Moi, je ne suis pas... Je vous ai dit le jour où moi, vous me voyez faire une vidéo, et puis j'ai dit, c'est fini pour Ouattara. Si tu l'as attendu dans ma bouche, c'est que c'est fini pour Ouattara. Je sais que Ouattara, là, il aura une fin pour lui. Ça, j'en suis convaincu. Voilà. Ouattara là, aura une fin. Et je sais une chose, c'est que sa fin n'est pas loin. Et je sais une chose, c'est que Ouattara a raté là où il devait sortir par la grande porte. Parce que vers où on va avec Ouattara, là, les honneurs qu'il devrait avoir, moi je vous dis, ça a diminué à 70%. Ça a diminué à 70% les honneurs de Ouattara. Parce que Ouattara aujourd'hui, il est sur la liste des présidents dictateurs, les présidents qui se sont maintenus au pouvoir, les présidents qui ont violé la Constitution, qui ont changé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Voici sur la liste, il est sur la liste de ceux-là aujourd'hui. Ouattara n'a plus ces honneurs-là. Il y a une chose que vous devez savoir, et ça je vous le répète. Les présidents dictateurs, ils sont ceux qui ont plus travaillé dans leur pays. Les présidents dictateurs, dans les pays où il y a eu des présidents dictateurs, ils sont ceux qui ont créé plus d'infrastructures. Eux, ils font quoi, ces présidents-là? Eux, ils travaillent plus sur les infrastructures, ce que les yeux frappent. Mais leur souci, c'est un peu là, parce que eux, ils ne travaillent pas en sorte que les populations jouissent vraiment de la richesse du pays. C'est comme ça. Le dictateur, c'est comme ça. Le dictateur, c'est pour venir construire pont. C'est pour construire ça. Pour qu'on dise lui, il le fait. Le dictateur, ça, il le fait. Parce que dans sa tête, c'est lui le roi. C'est lui, on va dire, il fait ça. Et eux, tous ceux qui construisent là, ça porte leur nom. Parce qu'ils se mettent dans leur tête qu'ils sont dans leur entreprise. C'est leur propriété privée. Donc, quand vous allez, on va vous citer les dictateurs, vous allez dans les pays, vous allez voir que selon les moyens qu'ils peuvent avoir, ils font ce qu'ils peuvent. Ce que je vous ai dit. J'ai dit quand on vous a parlé de Mobutu Sese Seko au Congo. Mais en Afrique, le Congo, c'était l'un des pays riches, beau, sous Mobutu Sese Seko. Mais il se faisait plaisir d'aller chercher les grands boxeurs américains, de les envoyer, pour les envoyer faire combat sur le sol congolais. C'est ça. À son temps, Papa Félix Houphouët-Boigny. Mais vous voyez la Côte d'Ivoire, il est là, il parle. Mais c'est mon argent, j'ai mis ça en Suisse, dans les banques. Parce que eux, ils se disent, après eux,
Il n'y a personne. C'est comme ça, eux, ils réfléchissent. Mais ils finissent toujours. Ils finissent toujours. Ils finissent toujours. Voici Blaise Compaoré, qui est en Côte d'Ivoire. C'est même pas comment il vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Les Burkinabés parlent même plus de lui. Mais qui est Blaise Compaoré? C'est ce président puissant. C'est ce président puissant qui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui après Houphouët-Boigny a pris la place dans les relations entre l'Occident et l'Afrique de l'Ouest. Blaise Compaoré. Mais le Burkina moderne, les infrastructures modernes au Burkina, mais c'est Blaise Compaoré, c'est sous Blaise Compaoré que ça a été bâti. C'est sous Blaise Compaoré que ça a été bâti. Mais quand il est parti, il a laissé quel Burkina aujourd'hui? Quand Blaise est parti, il a laissé quel Burkina? Quand il était là, le Burkina était en paix. Quand il était là, le Burkina était en paix. Ce sont des faits, c'est factuel. Comme je peux parler comme d'autres personnes. Quand Blaise était au Burkina, il avait peine. C'est lui. Il finit, il s'en va s'asseoir avec son état-major et puis il se moque des autres. Il se moque des autres. Lui-même, il est là, élection, il a fait, puis il dit, il a gagné, là, il sait comment ça s'est passé, il sait ce qu'il a organisé. Mais il se moque des autres. C'est la même chose qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire. On se croit Dieu. Tout ce qu'on dit, les critiques, vous ne les attendez pas. Parce que pour vous, il faut que les gens aient peur de vous. C'est pas, il faut que les gens vous aiment, hein, mais il faut que les gens aient peur de vous. Il faut qu'on ait peur de vous. Il faut qu'on dise que Ouattara fait peur. Il faut qu'on dise que le pouvoir de Ouattara fait peur. Quand on dit Ouattara ne joue pas son pouvoir, là, ça vous plaît. C'est Babou qui a joué son pouvoir. Ouattara ne joue pas son pouvoir. À partir de là, ça vous plaît. C'est malheureux. Les jeunes Ivoiriens qui souhaiteraient s'inviter dans la politique, ils ont peur. Je ne suis pas obligé d'être dans le parti du président. Mais aujourd'hui, si j'ai créé un parti politique, mais c'est pour apporter quelque chose de nouveau aux Ivoiriens, et mon rôle, c'est de m'attaquer aux réformes politiques d'Alassane Ouattara. Mais on est dans notre... On a peur. Regardez le petit jeune. On l'a négligé, mais cet enfant est en train de venir doucement pour être un grand politicien. Parce qu'il a le courage de dénoncer. Ce qui dérange. Il est sur le plateau. Il dit, il souhaite qu'on diminue le salaire des députés et payer cher les instituteurs. C'est son avis. Parce que pour lui, à ses yeux, le député, il fait quoi par rapport à un instituteur? Ça, c'est ce que lui, il estime. Mais aujourd'hui, cet enfant, vous commencez à l'insulter, mais vous êtes en train de le positionner. Parce qu'il a décidé de dire ce qu'il pense. Jean Kouassi. Quand il parle, tu as l'impression qu'il joue la comédie, mais il est au sérieux. Très jeune, il a commencé, il a décidé de faire la politique. Et c'est ça, la politique. Quand un parti politique est au pouvoir, et toi, tu viens créer ton instrument politique, qui est un instrument de combat, mais c'est pour dire à la population, ceux-là, voilà ce qu'ils font, c'est pas bon. Ce n'est pas pour venir les applaudir. Si c'est pour les applaudir, tu vas dans leur parti. Si c'est pour les applaudir, tu les rejoins dans leur parti politique. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Vous qui m'écoutez, vous n'avez pas sommeil, vous êtes là où m'écoutez, vous pensez que je parle bien, tapotez mon live et donnez-lui des choses. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de vidéos, mais moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Je touche du doigt le problème de la Côte d'Ivoire. Je parle en même temps, je dis aux militants du RDR, je dis au RDR ce qui est leur part de responsabilité, ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Parce que si ce pays-là brûle aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est votre responsabilité. Aujourd'hui, les gens peut-être, ils vous félicitent. Vous avez vu, ils vous félicitent parce que, mais c'est votre responsabilité. C'est parce que vous êtes au pouvoir que vous ne prenez pas la responsabilité. Merci, classique. Vous comprenez? Vous avez votre part de responsabilité dans ce qui arrive à la nation. Et c'est quand vous allez le reconnaître. Mais le reconnaître aussi, c'est être responsable. Le reconnaître aussi, c'est manifester son amour à l'endroit du peuple. C'est ça. Parce qu'on doit connaître son peuple. Si je fais ça, ça là va se passer. Et si ça se passe, il y aura des conséquences. Mais pour vous, il faut forcément que c'est les autres qui pensent comme ça. Vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Je prends le cas de la marche qui est organisée. J'ai vu un communiqué du parti aujourd'hui, parce qu'on avait une marche demain. Mais vu que demain, il y a les obsèques de nos camarades à Yamoussoukro, le parti a donc sursoir cette marche et a demandé qu'on parte massivement à Yamoussoukro. Mais je serai aussi d'accord avec ceux qui vont dire que c'est une stratégie parce que, vu la situation, si on projette encore une marche que les gens sortent, on va les attraper. Aujourd'hui, on projette une marche que les gens sortent, on va les attraper. On va encore les mettre en prison. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent que peut-être c'est un recul. Je suis d'accord avec eux. Je ne serai pas là pour discuter avec eux, pour dire, nous, on n'a pas peur. Non, moi, je ne fais pas ce genre de débat. Celui qui estime que c'est un recul, je dirais, je ne discute pas avec lui. Et je dirais, c'est aussi une bonne chose. Parce qu'il faut mesurer les conséquences.
Pendant que celui qui est en face se dit, oui, on a peur de lui, oui, vous n'avez pas de vous êtes garçon, venez marcher. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que la solution c'est ça? On est en train de faire la politique. C'est comme vous êtes en train de le dire. Oui, si Alassane va, son petit frère prend la partie et puis il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un royaume. Vous avez déjà tout prévu. Alassane s'en va, son petit frère que vous appelez photocopie prend le pouvoir. Les autres n'ont pas le droit de parler. Lui aussi, demain s'il vient, il peut même dire, bon, vu que quand on limite les mandats, ça pose problème. Au Cameroun, il n'y a pas limitation des mandats. Ici, il n'y a pas limitation des mandats. Donc nous, on ne prévoit pas limitation des mandats. De toute façon, dans les années 1960, il n'y avait pas limitation des mandats. Donc, à niveau limitation des mandats. Derrière l'idée, c'est parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Donc, et ce que j'ai dit là, je sais qu'ils vont le faire. Ils vont enlever limitation des mandats. Et comme ils savent que Ouattara va vers sa fin, ils vont mettre quelque part là-bas peut-être limitation d'âge. Voici ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être mettre l'âge à 80 ans ou à 82 ans, ça dépend. Voilà. Ils vont le faire comme ça. Et ils font sauter l'imitation des mandats pour ne pas que demain on leur dise ils violent la Constitution, les mandats sont limités et puis ils vont parce qu'ils se sont mis en tête que ceux qui, des années qui arrivent là, ceux qui vont être au pouvoir. Donc, si en face on ne fait rien, demain ils vont le faire. Et ça, je vous le dis. C'est pourquoi ils ont besoin de l'Assemblée nationale, disons. Ils ont besoin de l'Assemblée nationale. Ils ont besoin que nous, l'opposition, ne participe pas, enfin, se fâche. Et eux, ils vont se mettre là-bas et ils vont prendre les décisions, ils vont changer des choses. Comme ça, là, ça posait problème. Or, quand on parlait, là, pour eux, c'était pas un problème. Mais après, ils vont utiliser ça comme prétexte. Comme c'était un problème, comme ça fait ceci, donc on change. Mais pendant qu'on est en train de dire c'est un problème, c'est pas bon, ça ne leur dit rien. Mais demain, ils vont utiliser ça parce qu'ils veulent changer la loi. Demain, ils vont utiliser ça parce qu'ils vont changer la loi. Et c'est comme ça, tous les dictateurs. Des gens qui aiment le pouvoir, c'est comme ça. Comme hier, on a fait ça et puis vous n'étiez pas d'accord. Donc, il faut qu'on change. Or, quand tu n'étais pas d'accord, ta revendication, il n'a même pas pris ça en compte. Il n'a pas dit, pendant que tu n'étais pas d'accord, il n'a pas dit, ok, comme ça pose problème, venez, on va discuter, on va voir ce qu'on va changer. Mais pourtant, si c'est lui qui n'était pas d'accord, au même moment, il allait demander qu'on change ça. Voici les problèmes. Si c'est lui qui n'était pas d'accord, au même moment, on allait demander qu'on change ça. En fait, le RDR, c'est le parti sous lequel on devait quand même avoir une justice en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils ont pris le pouvoir, ils se sont mis dans la posture des gens qui veulent se venger. Donc, ils font la justice de vainqueurs. Sinon, pour moi, pour ceux qui nous disent qu'ils ont traversé, c'est eux. C'est comme quand quelqu'un, on te donne un coup, tu sais comment le coup fait mal. Donc, tu fais en sorte que tu ne donnes pas ça à quelqu'un parce que ça fait mal. Ou tu empêches même que quelqu'un reçoive le coup que tu avais reçu. Mais si toi, tu fais en sorte, comme moi j'ai reçu ce coup-là, il faut que les autres reçoivent ça à partir de là. Ici, ça ne va pas. Pour tous ceux qui témoignent ce qu'ils ont vécu, et ils prennent la Côte d'Ivoire, ils devaient nous doter d'une justice, d'une légalité, pour ne plus que quelqu'un souffre. Mais ils ont fermé le pouvoir. Pour eux seuls, ça pose problème. Alors, frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo n'a donc pas dit le PPACI ne va pas aux élections législatives parce que s'ils y vont, ils légalisent le mandat d'Alassane Ouattara, c'est parce qu'il a dit. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit le PPACI ne va pas aux élections législatives parce que s'ils y vont, ils vont tricher, la CI est ceci, la CI est cela. C'est pas ça. Le président Laurent Gbagbo, le fils du peuple, aujourd'hui papa du peuple, on peut l'appeler comme ça, connaît les difficultés. Si ces poulets doivent aller aux élections législatives, c'est vers ces populations-là qu'ils vont partir. Mais pendant que ces populations pleurent, est-ce qu'il faut aller vers elles? Il faut pleurer avec les populations. Donc, vu la date des législatives, c'est pas possible. Ou on reporte la date et on essaie de se parler. Voilà. L'autre chose, c'est que même les cadres qui devaient être dans certaines circonscriptions des candidats sont en prison. Quand vous voyez par exemple les 3 qui sont derrière moi, ils sont des cadres qui pourraient être des candidats. Ils sont en prison. Blaise Lasme, qui pourrait être notre candidat potentiel à Dabo, il est en prison. Daï Nestor, qui était le candidat à Gagnoa Commune, il est en prison. Damana Picasse était le candidat l'année dernière, je crois, à Fresco ou à Sassandra. Il est en prison. Ils sont nombreux. Dida Kwasi, qui était notre candidat à Lakota, il est en prison. Donc, tous les cadres, presque, sont en prison. Leur procédure n'a même pas encore commencé. Et dans ça, là, je cours. Maintenant, je m'avais dans le village de
Lida Kwasi, je vais à Lakota pour dire aux gens de Lakota, votez-moi. Ils vont me demander, mais Lida, son affaire, c'est comment? Parce que normalement, c'est lui qui était l'année dernière le candidat ici. Pourquoi il est en prison et puis vous venez nous demander de vous voter? Les parents vont demander ça. Voilà. Or, si tu as au moins la procédure est attamée et que le parti s'est organisé pour pouvoir donc poursuivre, au moins même si quelqu'un d'autre remplace Lida Kwasi là-bas, s'il va qu'on parle, on va dire oui, voici où nous sommes avec l'affaire de Lida Kwasi. Donc au moins le candidat, c'est quoi dit, et puis il peut dire, puisque la procédure est tamée, le problème est connu, si demain je suis député, ce sont des problèmes qu'on peut aussi régler au niveau donc de l'Assemblée nationale. Donc il saura quoi dire aux parents au moins. Mais aucune procédure n'est connue. On ne sait même pas où d'autres se trouvent. Et dans ça, on nous dit, allez et on va aller encore vers ces populations. Parce que pour nous, ce sont les populations-là qui votent. Vous, peut-être, vous avez déjà vos résultats. Non, voici ce que le président Laurent Gbagbo dit. Il n'a pas dit qu'il va pas aux élections. Le PPACI n'a pas dit qu'il va pas aux élections. Mais c'est le timing là, qui dérange. Et je suis d'accord avec lui. Voilà, je suis d'accord avec lui. Maintenant, beaucoup de camarades, pendant ce débat-là, ont dit beaucoup de choses. Ils ont traité d'autres cadres de vendus qui luttent pour leur ventre. La dernière fois, je discutais avec mon jeune frère, soldat de Gbagbo ici. J'ai expliqué un peu des choses. Parce que souvent, quand tu expliques les choses comme ça, les gens comprennent ça mal. On est en politique. Et en politique, il y a la façon de dire les choses. Parce que c'est comme ça que ça est en politique. Tu peux pas être en politique. Et puis, un cadre va dire, je veux que mon parti parte aux élections, et puis tu vas lui dire, c'est pour son ventre qu'il parle. Non. La première des choses que tu vois pas son ventre. La première des choses qu'il faut voir, c'est l'intérêt du parti qu'il voit. Parce que d'abord, sur le plan national, pour qu'un parti politique soit considéré, soit pris en compte, c'est par rapport au nombre de ses députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un constat général. Voilà. Si vous êtes à l'opposition, pour que vos revendications par moment soient prises en compte, c'est compte tenu du nombre de députés que vous avez. C'est ce qui fait votre valeur. Donc, quand un cadre d'un parti dit « Je souhaite qu'on aille aux élections législatives », on ne doit pas, moi qui connais la politique, je ne dirais pas à ce cadre-là « Oh, c'est à ton ventre que tu penses ». Non. Donc, il y a d'abord ça. L'autre chose, c'est parce que notre élection est déjà biaisée et puis mais vous pouvez être à l'opposition et puis avoir plus de députés que le parti au pouvoir. Et si c'est le cas, c'est une bonne chose pour les populations. Parce que rien ne sera facile pour le président qui est au pouvoir. Pourquoi? Vous pouvez même obtenir le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale peut même être de l'opposition. Parce que vous avez plus de députés. Parce qu'il est élu par les députés, ses collègues députés. Donc, ça fait une force politique. Donc, quand tu es politicien, voici ce que tu regardes. Donc, un cadre de mon parti, quand il le dit, moi, je ne viens pas lui dire c'est de son ventre qu'il parle. Moi, voici les aspects que je regarde. Et je dis que c'est pour ces aspects-là qu'il veut qu'on aille aux élections législatives. Vous comprenez? Donc, il y a ça. Aujourd'hui, Front commun, si on décidait tous deux d'aller aux élections, qu'on mettait vraiment une organisation, comme je le disais dans mes avis, une organisation parfaite. Et on cible vraiment des circonscriptions claires. Et comme j'aime le dire, on fait la démocratie du RDR qu'ils ont fait depuis 15 ans pendant les votes. Nous aussi, on va faire ça dans nos circonscriptions. Mais si on organisait ça, on pourrait s'en sortir dans ce vote. Donc, quand le cadre le dit, voici d'abord les aspects qu'il faut regarder. L'autre chose, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Les députés, c'est eux qui financent. Députés, dans un parti politique, c'est la première source de financement du parti. Non, je ne peux pas dire la première, mais l'une des sources principales de financement du parti. Parce que les militants cotisent, payent les cartes. Donc les militants sont d'abord la première source de financement du parti. Mais les députés, sur leur salaire, il y a un revenu pour le parti. Mais aussi, quand il y a des manifestations, un député peut payer 300 000 francs parce qu'il y a une manifestation. Donc si vous les avez 20 et que chaque député donne 300 000 francs, vous avez déjà le budget de votre manifestation. Donc quand le cadre dit qu'on aille aux élections, moi je ne regarde pas parce qu'il parle de son ventre, mais je vois quelqu'un qui parle de l'intérêt du parti, la survie du parti. Voici ce que je vois. Donc quand eux ils parlent comme ça, et tu ne dis pas la même chose que lui, tu es vendu. Non. Aujourd'hui, un parti politique qui veut exister et mener ses activités doit avoir l'argent. Un parti politique qui veut être fort sur le terrain doit avoir l'argent. On fait nos meetings comment? On fait nos missions comment? Un responsable politique qui va en mission,
il doit avoir un véhicule, il doit avoir le carburant, il doit dormir à l'hôtel. On les fait comment? Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Donc, quand un cadre dit, il faut qu'on aille aux élections, voici les aspects qu'il prend en compte. Et nous, on va être là. Ah, ceux-là, c'est pour leur ventre. Ils regardent les 3 millions qu'on leur paye par mois, là. C'est ce qu'ils regardent. Non, moi, je ne parlerai pas comme ça. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Parce que je sais ce que le député apporte à son parti. Je ne parlerai pas comme ça. Mais quand vous avez le député, il peut également aller en mission à l'extérieur pour défendre votre position. Quand vous avez le député, il est protégé par la loi. Donc, il peut parler et faire passer vos idées, votre position, sans que forcément il soit poursuivi, il soit arrêté. Vous pensez que si Damana Picasso était député, on allait l'arrêter comme on l'a arrêté? Vous pensez que si Blaise Lasme était député, on allait l'arrêter comme on l'a arrêté? Vous avez vu que Michel Gbagbo, il a parlé, mais est-ce qu'ils l'ont arrêté? Parce qu'il est député. Vous allez voir que demain, s'il n'est pas député, si les mêmes choses qu'il a dit aujourd'hui, il le dit, ils vont aller le chercher. Vous comprenez? Donc, l'autre chose, c'est quoi? Quand on crée un parti politique, l'idéologie, les jeunes viennent, il faut faire leur promotion. Parce qu'il y a des jeunes qui abandonnent tout et qui se mettent à la disposition du parti. Mais ils gagnent quoi? C'est pour gagner des postes électifs. Pendant que vous n'êtes pas encore au pouvoir, pour que peut-être on puisse les nommer, c'est pour essayer de briguer des postes électifs. Quelqu'un comme, je dis de n'importe quoi, Steve Biko, s'il est député, de commencer. Mais tu as Steve Biko à l'Assemblée nationale. Même si on n'a pas la majorité, mais il va se faire attendre. Vous comprenez? Donc, quand tu es un jeune cadre dans un parti et tu souhaites que ton parti politique aille aux élections législatives, on ne peut pas t'insulter. Il n'y a rien de plus normal que ça. Il n'y a rien de plus normal que ça. C'est la politique là, c'est ça. Quand on est en politique, c'est ce qu'on peut souhaiter. Il n'y a rien de plus normal que ça. Il faut que chacun le comprenne. Il faut que chacun le comprenne. Et pour comprendre, il faut que tu ailles en profondeur. Parce que si tu restes sur la surface, tu verras que c'est pour son ventre. Tu verras que c'est pour ton. Non, il n'y a rien de plus normal que ça pour moi. Je suis ici. Je suis au PPACI. Je parle du PPACI. Cette année, je n'étais pas peut-être prêt. Mais moi, après les 5 ans, ensuite, Dieu m'a donné la santé que je vis. Si je suis encore au PPACI, mais les autres 5 ans qui arrivent en 2030, là, moi, je vais présenter mes dossiers pour être député. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'estime que être député, là, il faut arrêter ça. Il faut que le député, dans sa circonscription, parce que toute cette souffrance-là, toute cette souffrance qu'on a, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, quand les gens trouvent les bêtés dans leur village, on les commande, on les chasse. C'est parce qu'on est pauvre. Donc moi, mon idée, mon projet pour être député dans ma circonscription en Gagnoala, j'ai un seul projet, l'agriculture. Organiser les populations à créer des entreprises agricoles, l'élevage, tout ce qu'on peut faire pour être indépendant. Des gens vont m'insulter, mais comment organiser les jeunes pour que toutes les boutiques de notre circonscription, de nos localités soient nos boutiques? Même les voitures qui vont servir de transport, desservir les villages, soient à nous. On ne chasse pas quelqu'un. Mais notre voiture, là, on veut aller à Gagnoa, c'est ça on va prendre. On veut aller à Djibiroua, c'est ça on va prendre. On veut acheter pain, c'est dans notre boutique là-bas, on va partir. Organiser la jeunesse de sorte que les bananes qu'on produit chez nous, manioc qu'on produit chez nous, nous-mêmes on les achète. Et c'est nous qui allons convoyer ça en ville. Si les moyens nous permettent, le camion qui va les ramasser là, c'est nous, notre camion. C'est pour ça que je vais être député. Parce que si je suis député, j'aurai le pouvoir d'organiser. J'aurai le pouvoir de rentrer où je veux. Où je suis ici en Italie, là, leur façon de faire agriculture. Je viendrai avec mon statut de député pour demander des partenariats pour que les jeunes soient formés. L'élevage et tout ça. Pour que ça se fasse. Je pourrais aller dans une banque et prendre des crédits. Je pourrais également, avec l'auxile du gouvernement, des projets des jeunes, avec mon statut de député, plaider pour que les jeunes de ma circonscription puissent bénéficier, avec le projet qu'on a, on puisse bénéficier de ce crédit. Donc, je ne veux pas être un député qui va s'asseoir avec ceinture. C'est quand il y a les funérailles au village, tu vas descendre d'une grosse voiture. Non, mon peuple souffre. Et on a la terre. On n'a pas besoin d'exploiter 20 hectares, 100 hectares. Avec 2 hectares, avec des produits, avec tout, on peut s'en sortir. On souffre juste parce qu'on n'a rien à manger. On est pauvre. Voici mon projet pour lequel je vais être député. Voici mon projet pour lequel je vais être député. Cette année, au vu de tout ce qui s'est passé, quand je vais aller en campagne, si moi-même j'ai ma petite voiture, je peux la prendre. Mais si je n'ai pas de voiture au pays, voiture que les gens prennent pour
rejoins les localités, là, je vais prendre pour aller parler à mes parents. Celui qui veut me voter va me voter. Je ne donnerai pas un sac de sel à quelqu'un pour dire je suis en campagne. Je suis venu vous parler. Notre mal, là, le voici. Votez-moi, je vais être comme un leader. On va travailler. On va se donner une indépendance, une liberté. Voici mon combat. Quelqu'un me disait, mais si tu dis les gens vont te voler ça, parce que je souhaite ça, si ils le disent qu'ils vont le faire, je suis content. Je le dis effectivement pour que les députés là le fassent. À Bamo, où il y a la terre, où tout pousse. Si je vais là-bas que j'organise les jeunes, mais on va travailler. Si on a décidé de produire le manioc, on va produire le manioc. Si c'est le maïs, on va produire le maïs. Mais on va être indépendant. Tu es au village là, et puis tu as ton argent. L'élevage, les bœufs là, qu'on les fait, c'est pas pour se promener avec. Ici en Europe, on ne se promène pas avec les bœufs. Si on dit où les gens élèvent les animaux, c'est ici. Les cabris, les moutons, on les élève ici. Mais on est dans les villages, on les voit. Pourquoi? Parce qu'ils ont un coin où ça y est. Et puis quand vous passez sur les routes, là, les maïs que vous voyez, les champs que vous voyez, c'est pour que les bœufs la mangent. Pour que les bœufs la mangent. Pour que les animaux la mangent. Donc, on met les bœufs. Si on a eu un coin, on dépose, on fait l'élevage là. Et d'autres s'occupent des champs qui vont produire la nourriture de ces bœufs. On dit, on a besoin des bœufs, on va à Bamo. On dit, on a besoin de tomates, c'est tomates de Gagnoa. On peut même, si on a les moyens, transformer nos tomates, mettre ça déjà dans les boîtes. Mais c'est comme ça la richesse. Mais les gens qui sont au pouvoir, là, ils savent. Les crédits, près de 40 000 millions, on prend là. Si on mettait ça dans l'agriculture pour industrialiser l'agriculture en Côte d'Ivoire, on serait plus riche. On n'avait même pas besoin de prendre crédit. Mais si on le fait, les gens vont être riches. Or, en réalité, les gens qui nous gouvernent ne souhaitent pas ça. Parce qu'on doit dépendre d'eux. Quelqu'un me disait, mais je suis allé en France la dernière fois, je causais avec deux grands frères et puis je parlais de ça. Si ça là, tu es allé ou tu as fait au pays, mais toi, les gens vont finir avec toi. Parce que tu vas envoyer une autre façon de voir le truc de députation, ce que les gens n'ont pas fait, mais les gens vont finir avec toi. Donc, pour vous dire, voici qu'on est en politique, ce qu'on pense. Donc, un jeune cadre dans un parti politique, quand il le dit, vous allez voir que même ceux qui ont décidé d'aller aux élections, ils ont choisi des candidats. Il y a d'autres candidats qui vont se fâcher. Celui, il était déjà député dans la circonscription. Et puis cette année, on ne l'a pas choisi, on a choisi un autre. Il va se fâcher. Et vous allez voir qu'il va vouloir aller en indépendance. Vous comprenez? Donc, je voudrais le dire comme ça, pour que les gens comprennent les aspects dont il faut tenir compte, parce que ce sont ces aspects-là qui motivent ces cadres. Ne voyons pas leur ventre dans un premier temps. Maintenant, c'est une organisation, c'est un parti politique. Comme je viens de le dire, compte tenu des circonstances, ce qui se passe dans le pays, vous êtes assis en réunion comme le PPACI, comité central. Chacun dit, je veux qu'on parte. L'autre dit non. L'autre, ils ont vu la majorité dit non. On maintient la décision. Donc toi qui tu sais militant du PPACI et tu sais comment ton parti est structuré, la décision qui sort du comité central, c'est tous votre décision. C'est pas comme moi, je voulais qu'on aille aux élections. Comme eux, ils ne veulent pas, je m'en vais. Tu es libre de le faire. Tu es libre de partir. Mais à partir de là, les gens diront que c'est à cause de ton ventre. Parce que là, quand tu vas, il ne faut pas t'attendre au soutien du parti. Parce que quand le parti politique envoie ses poulets, c'est lui qui lui donne les moyens de campagne. C'est le parti politique qui t'envoie pour ses militants. Et ce sont les gens vont te voter au nom de ce parti politique. Ce sont les militants de ces partis politiques-là qui te votent. Donc, le projet que tu vas vendre, c'est le projet du parti politique. Donc, si toi, ton parti dit, je vais pas aux élections, que toi, tu veux partir, il ne faut pas compter sur le parti. Il ne faut pas compter sur le soutien du parti. Tu es libre. C'est la liberté. Tu peux dire, tu t'en vas. Le parti ne dira pas, il est notre candidat, votez-le pour nous. Non, parce que le parti a décidé, pour des raisons qu'il trouve normales, ne veut pas partir. Donc si toi c'est ton parti, tu fais le sacrifice, tu fais le sacrifice. C'est comme ça. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est la décision de mon parti politique. Si je suis assis là, si quelqu'un me demande, je dirais non. Moi je souhaiterais vraiment qu'on aille. Mais mon parti a décidé qu'on ne parte pas. On ne va pas. Je respecte la décision de mon parti. Voilà comment il faut comprendre la politique. Et quand tu la comprends comme ça, elle est simple. On a fait le front commun avec le PDCI. Le PDCI décide d'aller aux législatives. Les aspects que je viens de citer là, c'est ça qui motive le PDCI à aller aux législatives. Donc, nous, on n'a pas à traiter le PDCI de vendu. On ne sait pas ce que est devant. Dans un combat politique, il faut toujours faire attention. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes parlent politique. Mais il faut faire très attention à la politique. On n'agresse pas tout le monde, on n'attaque pas tout le monde. Parce que quand toi, tu es un baboule,
L'autre est libre d'être où il veut. Faut pas penser que toi, comme tu apprécies la pensée de Gbagbo, tu apprécies la façon de faire de Gbagbo, la façon de comprendre la politique, que tout le monde est obligé de l'apprécier. Non. Celui qui ne l'apprécie pas, qui ne voit pas ça comme ça, ne le traite pas de vendu. Toi, qui t'a acheté pour être auprès de Gbagbo? Toi, le fait que tu es avec Gbagbo, là, et puis tu comprends Gbagbo, est-ce que tu as été vendu à Gbagbo? Librement, tu as décidé de suivre Gbagbo. Tu te dis que quand tu regardes ton pays, la réflexion de Gbagbo, ce que Gbagbo projette comme vision, c'est ce qui est bon pour ton pays. Et tu as décidé de te battre avec Gbagbo Laurent. Quelqu'un ne t'a obligé. Donc, il faut respecter aussi l'autre, sa décision. Personne ne l'a obligé. Donc, il faut que tu comprennes qu'à Côte d'Ivoire, pendant que toi, tu dis non, il y a ceux qui vont dire oui. Il ne faut pas forcément dire que celui qui dit oui, là, il est vendu. Non. Et ce sont les discours qu'il faut revoir. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, il est vendu. Non. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Je peux discuter avec toi, mais je ne te dirai pas de vendu. Si moi, je pense que librement, j'ai choisi ma position. Mais lui, c'est librement, il choisit sa position. Lui, il choisit sa position librement. C'est ça. Pourquoi je vais lui dire il est vendu? Si ce qu'il dit, on peut se critiquer les déclarations et tout, ça s'arrête là. Donc, le PDCI décide d'aller aux élections législatives. Ah, ceux-là, ils sont vendus. Non, moi, je ne parle pas comme ça. Et je vous conseille de ne pas le faire. Parce que tu ne sais pas ce qui se trouve devant. Qui savait que PPACI et le PDCI devaient faire un jour un combat ensemble en Côte d'Ivoire? Qui a une fois pensé à ça? Qui a une fois pensé à ça? Donc, quand tu vois ce genre de choses-là, à chaque fois, ça doit te donner une leçon. Et ça va t'amener à savoir tenir ta langue. Parce que tu ne sais pas demain où vous allez encore vous mettre ensemble. C'est ça la politique. Dans la politique, il y a une seule chose. L'amour de sa patrie. Et la patrie, là, c'est quoi? La patrie, c'est toi et c'est moi. Donc quand je parle de l'amour de la patrie, ça veut dire que je parle de l'amour que je vais avoir pour toi. Le respect que je vais avoir pour toi. Aujourd'hui, quand je critique le RDR pour vous, pourquoi? Je dis souvent je ne peux pas être RDR. Parce que quand je regarde le RDR parler, sa façon de faire, je ne vois aucun amour dedans, je ne vois aucun respect dedans. Quand je vois les militants du RDR s'exhiber, pour eux, il faut que le pays brûle. Ils ne peuvent jamais prendre une initiative de dire on peut faire un sacrifice pour ça. Non, parce qu'ils se disent qu'ils sont trop forts, ils se suffisent trop, ils ne peuvent pas faire plaisir. Si on fait ça, ceux-là, ils vont penser qu'on est faible. Et on va toujours... Parce que pour eux, ce qui est le mal là, c'est pas un mal. Parce qu'ils ne considèrent pas ça. Et moi, quand quelqu'un agit comme ça, tu ne m'attires pas. Quel que soit ce que tu vas avoir. Quel que soit ce que tu vas avoir. Il y a quand même certaines choses qui attirent mon attention et sur lesquelles je fais attention. Tu vas voir le militant du RDR, il va te dire Gbagbo est sorti de la prison parce que le président Alassane Ouattara l'a voulu. C'est lui qui a fait qu'il est sorti. Tu dis ça, moi tu montes sur mon live, tu dis un truc comme ça, je te fais descendre. Tu vas voir le militant du RDR, il va te dire non, c'est Gbagbo qui a déjà Bougadodo. Tu dis ça, je te fais descendre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps d'apprécier les événements du pays. Et quand tu dis ça, c'est parce que tu refuses totalement de reconnaître ta part de responsabilité. Parce que quand on parle par exemple de la rébellion, est-ce que j'ai besoin de voir Ouattara avec l'arme ou bien l'argent pour dire ceci pour que je sache qu'il a soutenu la rébellion? Non. Je fais la politique. Un parti dans son pays s'est nommé le Rassemblement des Républicains. Le mot républicain a un sens. Et des gens, ils forment une rébellion, ils attaquent la République. Et même si tu n'es pas d'accord avec celui qui est au pouvoir, mais tu ne soutiens pas une rébellion. Tu n'acceptes même pas que vous, les partis politiques, vous ne pouvez même pas accepter que la République discute avec une rébellion. Et pour ne pas que celui qui est au pouvoir discute avec la rébellion, c'est vous, les forces politiques du pays. Vous soutenez la République. Mais tout le temps qu'il y a eu la rébellion, toutes les revendications, le RDR était avec les rebelles, ils ont fait les mêmes revendications. Donc, moi, ça me suffit. Ça me suffit. Quand on sort d'une discussion et le président du RDR accorde une interview aux journalistes et il leur dit, mais nous, on ne reconnaît pas le président comme un président. Là, on vient de lui confier le problème de transition, il va gérer une transition. Parce que moi, la zone qu'occupent les forces nouvelles, là, ce sont mes militants qui sont là-bas. C'est ma zone. Quand tu parles ça, moi, ça suffit pour moi, pour que je sache que tu es avec la rébellion. Je n'ai pas besoin d'autres preuves pour ça. Je n'ai pas besoin d'autres preuves. Vous voyez qu'il y a eu des manifestations. Vous avez dit quoi? C'est Gbagbo Laurent. Mais est-ce que vous avez vu Gbagbo Laurent manifester? Est-ce que, quand ils ont interviewé Gbagbo Laurent, le 27, il a dit, je n'appelle pas les gens à marcher, mais je soutiens la manifestation.
À partir de là, il soutient la manifestation, les manifestants. À partir de là, il soutient les manifestants. Est-ce que quelqu'un peut dire Gbagbo ne soutenait pas les manifestants? Bon, comme lui, c'est quelqu'un, il a toujours le courage d'assumer ce qu'il dit, ce qu'il fait. Même hier, dans son discours, il a dit, on a manifesté contre le boulevard. Il a dit ça. Donc, il assume avoir manifesté. Et qu'il assume le soutien que les manifestants ont fait. C'est pourquoi, pendant qu'eux, ils pleurent, lui aussi, il pleure. Donc, il ne peut pas aller aux élections législatives. C'est pour ça que vous voulez aller le chercher ou pas te le chercher. Mais il ne peut pas renier ça. Ça, c'est ça l'homme aussi, quelque part. Vous comprenez? Donc, des multiples raisons pour lesquelles. Moi, ce n'est pas Goudron, ce qui brille, ça ne m'intéresse pas. Je prends mon temps et je remarque. Je prends mon temps et je remarque. C'est comme ça. Tout ce que le RDF fait, il s'agite. C'est normal parce que c'est ça, c'est leur logique. Ils se sont battus pourquoi? C'est pour ça. Ils se sont battus pour obtenir le pouvoir. Et leur combat, c'est ça. Nous, là, on est dans le pays, là, on nous contrôle. On nous traite d'étrangers. On demande nos pièces. On dit on ne porte pas boubou. On dans nos mosquées. Donc, on veut le pouvoir parce qu'on veut notre liberté. Ils n'ont pas dit lutter pour un baoulé. Parce que le baoulé, il avait déjà sa liberté. On n'a pas dit lutter pour un BT. Parce que le BT, il était dans son pays, il avait sa liberté. C'est eux qui ont estimé que dans leur pays, on les traite d'étrangers. Donc aujourd'hui, ce qui bénéficie, c'est quoi? Il prend son boubou, il est dans sa voiture, personne ne le contrôle. Pour lui, ça suffit. Et c'est parce que Ouattara est là. Voici ce qui s'est mis dans la tête. Aujourd'hui, ils ont reconstruit les mosquées. Parce que sous Gbagbo, il n'y avait pas de mosquée. Il va à la mosquée. Il porte le boubou. Voici pourquoi il s'est battu. Est-ce que tu vas trouver un militant du RDR qui va te dire je me suis battu parce que le prix de cacao était bas? Est-ce qu'il va te dire il s'est battu parce que le salaire d'un Ivoirien était petit? Il va te dire je me suis battu parce que l'école était chère. Je me suis battu parce que les élèves, les étudiants n'avaient pas d'université. C'est pas pour ça qu'il s'est battu. Le RDS s'est pas battu pour un changement d'une réforme, quoi que ce soit. Non. Son combat était clair. On dit Ouattara n'est pas étranger. Il faut qu'il soit président. Et il faut que Ouattara soit président. Voici le combat. Et quand on a mené un combat comme ça, ce qu'on fait là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que nous surprend? Toi, pendant que tu te bats, tu dis quelqu'un au pouvoir et puis il a violé ta constitution. C'est pour ça que tu te bats. Lui, le RDA, il ne s'est pas battu pour ça. Celui qui est au pouvoir, là, qui viole la constitution, c'est pour qu'il soit là, pour toujours, que lui, il s'est battu. Et toi, tu veux l'enlever parce qu'il viole ta constitution. Mais c'est normal que tu violes. Ils te disent que ce que tu fais n'est pas bon. Donc, il utilise tous les moyens, puisque surtout que c'est lui qui a le pouvoir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est ça la réalité. Donc, toi qui es là, toutes les communications qu'on peut encore utiliser pour que ton message ne passe pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que ce que tu fais là, dans la nation, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Ce que tu revendiques, là, ils savent. Mais eux, ils ne peuvent pas l'accepter. Parce que s'ils l'acceptent, ils sont en train de t'inclure. Or, eux, ils ne veulent pas que tu sois inclus. Voici ce qu'il faut comprendre. Donc, on a le choix de nous battre ou le choix de les regarder faire. On se lève le matin, si on a une place quelque part au plateau, on mange sa banane braisée et puis on va s'asseoir là-bas. Le mois fini, on te donne tes 100 000 francs. Tu t'occupes de ta petite famille et tu les regardes faire ce qu'ils veulent. Tu es assis dans ton bureau là, ils passent. Si t'ont donné un dossier à traiter, tu le tresses. Ils font ce qu'ils veulent et tu les regardes parce que tu veux manger aussi. Tu as tes petits-enfants qui vont aller à l'école. Voici le choix qu'il faut faire. Ou on dit, comme on le dit chez nous, au loku, le pays là c'est pour nous tous. Il ne peut pas marcher sur nous comme ça. On doit partager la richesse du pays ensemble. Donc, je me bats pour mon pays, pour que les choses soient claires. Donc, à partir de là, nous tous, on se bat. Ce n'est pas un combat de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas une histoire de combat de Gbagbo Laurent. Non, ce n'est pas une histoire. On vient sur les réseaux sociaux, on parle. Non. Posons les problèmes, sans même toucher la vie de quelqu'un. Posons les problèmes. Même si quand bien même que tu poses les problèmes, le RDA va se retrouver dedans, on va toujours penser que tu parles mal de lui. Mais pose les problèmes. La dernière fois, je répondais à Mamadou Touré. Quand il a dit que depuis 15 ans, ils sont au pouvoir, il y a la paix. Vous avez vu ma réponse? Je ne me suis pas attaqué à lui. Mais je lui ai dit, j'ai juste rappelé pour lui dire, c'est normal qu'il ait la paix. Hein? J'ai fait une illustration pour dire, un enfant qui a déjà poussé des dents et en temps normal qui ne devrait plus têter. Il ne devrait plus têter. Sa maman dit, son temps est arrivé, il tête. Mais lui, il veut toujours le sein. Il veut le sein. Donc la nuit, il laisse personne dormir parce qu'il veut le sein. Il embrouille toute la maison. Mais à un moment donné, sa maman, elle veille plus, elle arrive à dormir un peu. Il déchire
la robe de sa maman et il réussit à mettre le sein dans sa bouche. Il est calme, ce qu'il voulait, il a eu. Mais comment dans la maison, les gens ne peuvent pas dormir? Comment le calme ne peut pas revenir dans la maison? C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est ça qui est le problème. Vous comprenez? Le problème, c'est ça. Mais tous les Ivoiriens le savent. Mais est-ce que un militant du RDR, vous attendez quoi de lui? Il va venir vous dire, oui, nous on sait qu'on a fait ça. Militant du RDR ne peut jamais te le dire. Militant du RDR ne peut jamais te le dire. Voilà. Donc les gars, c'est ça qui est le problème en Côte d'Ivoire. On a peur. Sur ce plan, ils ont reçu leur stratégie. Les Ivoiriens ont peur. Je le dis, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, mais nos parents nous appellent du pays. Parce que le parent même pour lui, toi, tu fais vidéo la même là. Comme tu es ici là, peut-être c'est à lui qu'ils vont s'en prendre. C'est ça. On peut même appeler ton frère pour lui dire, dis à ton petit frère, il va exposer votre vie. Pourquoi? Si on était dans un pays normal où chacun pouvait parler, est-ce qu'on pourrait dire ça? Moi, tout le monde regarde mes vidéos ici, je n'insulte personne. Mais pourquoi mes parents ont peur que je parle? Parce que quand ils voient le comportement du RDR, ça fait peur. Comprenez? Le problème, c'est ça. Quand on gère une nation, on la gère pour tout le monde. Voici quelqu'un, il s'assoit à Paris, il fait des vidéos. Et il incite à la haine, mais il se vante d'avoir ôté la vie aux gens et comment il a maltraité les Ivoiriens et qu'on le confesse. Après cette sortie, il y a eu même des communiqués du RHDP qui ne le reconnaissaient pas pour ce qu'il a fait. Mais comment se fait que ce monsieur, il est honoré par le même parti? Pendant que c'est vous qui êtes au pouvoir et vous cherchez les gens dans les pays pour ces genres de déclarations. Mais celui de votre camp, vous l'applaudissez. Parce que ceux qui l'ont ôté la vie, ils ne sont pas des Ivoiriens. Et il finit de parler, il y a une femme avec béquille qui témoigne qu'effectivement c'est lui qui m'a rendu comme ça. Et le gars, il vient dans votre pays, personne pour l'interpeller, rien. C'est dans une nation où nous sommes. À Naïou, il y a eu des manifestations, des maisons, des gens ont été incendiés. Quelqu'un le lendemain prend son téléphone, il se met, il se filme et il se tape la poitrine et il décrit ce qu'ils ont fait. Aucun communiqué contre lui, rien, rien. Peut-être on va parler comme ça, demain ils vont dire, demain tu vas voir, quelqu'un va dire, mais lui on l'a attrapé. Vous voulez qu'on vous croie? Tout ce temps, si c'est de Ouattara il avait parlé, sa tête était mise à prix. Mais il a ôté la vie d'un être humain. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. C'est ça, une nation. La vie, de ce qu'il s'agit. Alors, voici ce que je voulais juste vous dire. Je demeure ce que je suis. Ceux qui aiment m'écouter, je dis Dieu merci. Savannah, l'héritier d'Ola. Merci, j'ai compris. C'est ce que j'ai dit de vous. Il dit, c'est comme ça que vous êtes. Quand on parle de la nation, tous ceux qu'on a arrêtés là, qui a porté plainte contre eux, c'est toi qui allais porter plainte pour qu'on arrête Damana Picasse. C'est toi qui allais porter plainte pour qu'on puisse aller chercher Steve Biko à Mauritanie. C'est toi qui as porté plainte contre Johnny Pacheco. On vient même d'apprendre que vous avez aussi arrêté le jeune Gon. Je ne sais pas si c'est pas encore vérifié, mais c'est toi qui allais porter plainte. Pourquoi quand on s'agit de la nation, vous avez toujours des problèmes. Dans l'affaire de justice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé et qui n'a pas commencé? Même toi où tu es, là, si tu t'en vas chercher une femme, la forcer, et tu es sur elle, pendant que tu es en train de faire ton acte, elle t'a ôté la vie, elle va faire la prison. C'est la loi. Peut-être après, on va voir comment. Mais le fait qu'elle t'a ôté la vie, là, on va la mettre à prison. Quelqu'un qui ôte la vie à quelqu'un, on l'arrête. Il n'y a rien. Si tu es policier, tu es militaire, vous êtes en guerre, ça c'est autre chose. Mais le policier même qui ôte la vie à quelqu'un, on vérifie qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le gars était armé? Non, tu l'as tué. On t'arrête. La vie est sacrée. La vie, là, elle est sacrée. C'est ce qu'on vous dit. L'homme, là, il est sacré. Même où je suis là, si j'ai volé, tu n'as pas le droit de me frapper. Tu me prends, tu me déposes à la police. C'est pourquoi souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, dans les quartiers, quand on prend un voleur, puis on le frappe jusqu'à il est blessé, quand vous l'envoyez à la police, on dit, ramenez-le, vous allez le soigner. Les policiers ne peuvent pas le garder. Pourtant, il vous avait volé. Il devait faire la prison. L'être humain, il est sacré. On se fait des erreurs. C'est pourquoi la police existe et la loi existe. Donc, dès que quelqu'un se tape la poitrine dans une nation, quelque chose s'est passé. Les gens qui manifestent là, aucune loi ne dit qu'on doit leur ôter la vie. Quand
dans un pays, on demande à manifester. Les gens qu'on rencontre sur son chemin, ce sont les forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre. Donc, s'ils m'ont pris sur le champ de manifestation, ils m'envoient en prison. Eux-mêmes, ils n'ont même pas le droit aussi de me frapper, de me faire quoi que ce soit. Ils vont m'envoyer en prison. Logiquement, dans un pays développé, on doit faire une enquête pour situer les responsabilités. Les images qu'on a vues, le bébé qui a lancé, quel policier qui a lancé la clé dans la cour, il faut que ce policier-là soit arrêté. Parce que dans la loi, les policiers sont partis pour dissuader la marche. Donc, eux, leur travail, c'est dans les rues. S'ils ont lancé la clé dans les rues et que les gens fuient, ils rentrent dans les maisons, ils n'ont pas le droit de lancer la clé dans la maison. Ils peuvent, s'ils ont vu un manifestant qui est rentré dans une cour, ils peuvent poliment rentrer dans la cour pour chercher le manifestant. Parce que l'objectif, c'est de l'arrêter. Mais ils ne peuvent pas lancer la clé dans la cour. Parce que tous ceux qui sont dans la cour ne sont pas allés manifester. Et rien ne prouve que tous ceux qui sont dans la cour sont pour la manifestation. Donc le policier ne peut même pas le faire. Donc, les policiers qui ont lancé la clé dans les cours des gens même, on doit faire une enquête et arrêter ces policiers. Mais pour vous, ça ne vous dit rien. C'est normal. Tu as vu comment tu parles? C'est vous qui avez commencé. Et c'est même pas ce qu'on a commencé. Parce que ça se justifie. La vie, elle est comme la terre, comme on dit, elle tourne. Ce qui vous fait chose, parce que vous, pour vous, vous êtes des victimes. Comme tu as envie de discuter, je vais t'envoyer une invitation, puis tu vas venir, je vais t'écouter. Bonjour, micro. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu as dit tout à l'heure qu'ils ont jeté la clé dans la cour. Comment on appelle ça, les gens dans la cour? On n'entend pas. Comment? On n'entend pas ta voix. Ah, bon. Ouais, micro. Ou bien tu ne peux pas parler fort. Bon, non, je suis dans la douche au fait, mais normalement, je ne sais pas s'il n'y a pas de volume, sinon, vous m'entendez? Parle, oui. Tu dis, j'ai dit quoi? Ah, tu as dit qu'ils ont jeté, comment on appelle, les corps avions jeté la clé dans la cour. Dans la cour des gens. C'est ça, il dit c'est pas vrai. Sinon, pour le coupeur de tendons, là, il dit aussi que c'est légitime défense. Lui, c'est pas eux qui ont commencé. Voilà, quand quelqu'un vient t'attaquer, tu vas te défendre. Donc, il était en train d'expliquer, mais il disait ça à cause de la vidéo de quelqu'un, un gars, qui disait qu'ils vont tuer les deux. C'est que toujours quand on répond là, vous pensez que non, c'est parce que genre, non, c'est ce qu'on entend là, c'est ça qui nous fait réagir. Tu vois un peu? C'est ça qui nous fait réagir. Il n'a pas parlé parce que non, genre, il a fait ça, ça lui pleure bien, genre, ce truc. Mais c'est ce qu'il a entendu, c'est une vidéo, ça a une vidéo qui répondait. Oh ouais, non? Voilà. Il répondait à quelle vidéo? Le coupeur de tendon. Tes gars là, comment ils s'appellent là? Les gens, les groupes de, comment on les appelle là même là? Le groupe là s'appelle, j'ai oublié le nom, ils ont un nom façon là, ceux qui se masquent pour parler là, ils aiment fermer les yeux. Ils sont bizarres comme ça, ils disent voilà, ils vont rentrer dans la mosquée, ils vont faire ça, ils vont tuer, ils vont... Ah, quand vous voyez tout ça là, vous ne parlez pas. Maintenant quand on répond, vous êtes étonné. Non, le gars n'a pas parlé parce que ça lui plaît. C'est quelque chose qu'on veut oublier. Tu sais, monsieur, oui. Monsieur. Oui. Dans la vie, je dis que ça ne nous coûte rien d'être cohérent et d'être lucide et souvent d'interpeller notre foi, même dans les activités politiques que nous faisons. Oui, oui. Celui qu'on appelle aujourd'hui coupeur de tendons, là, dans sa vidéo, c'était à la veille d'une marche. À la veille d'une marche de l'opposition qu'il a fait la vidéo. Donc, il disait au pro-babo comment eux, là, ils jassent les gens. Et ce qui fait pitié, pour avant de te doter la ville, c'est qu'ils font aux gens. Donc, c'était à la veille d'une marche qu'il a fait la vidéo. Une façon de dissuader les gens pour qu'ils aient peur pour ne pas qu'ils marchent. Non. Et quand, écoute-moi, quand il a fini de faire sa vidéo, il y a une femme depuis le pays qui a rendu un témoignage, qui reconnaît le monsieur, effectivement, la dame là, effectivement, elle a les séquelles, elle marche avec béquille. Et quand il a fait sa vidéo là, même au niveau du RHDP, le communiqué, je l'ai encore dans mon téléphone, où les gens l'ont renoncé pour ce qu'il a dit. Et il y a eu des démarches vers certains cadres du RDR qui sont allés lui apporter le soutien en France. Après, la représentation RDR de RHDP de France a dit non, ils ne se reconnaissent pas dans la démarche que l'autre a fait. Adjoumani même a fait, lors de son intervention, il est intervenu pour dire, eux,
ils ne soutiennent pas les gens qui parlent comme ça. Il a fait une comparaison par rapport à Kone Gbagbo. À ce moment, il avait son problème. Et que Gbagbo le rend dans son discours, il a parlé de Kone Gbagbo. Mais eux, au RHDP, celui qui a parlé comme ça là, eux, ils l'ont dénoncé pour dire qu'ils ne le reconnaissent pas. On est tous là, on est contemporains de ce qui se passe. Donc, quand on lui dit, même sur le plateau de Live TV, comment il s'appelle? Bolou, comment il s'appelle? Il a dit, quand ça s'est passé là, il a même interpellé le gouvernement pour qu'on l'arrête pour ce qu'il a fait, parce que ce sont des propos. Pendant qu'on arrête les autres de l'autre côté qui font ce genre de propos, lui, il faut qu'on l'arrête. La vidéo de Bolou, même si tu veux, je peux te l'envoyer. Voilà, je voulais te répondre par rapport à ça. Toi, tu veux qu'on l'arrête automatiquement, non? C'est pourquoi il te disait, mais va porter plainte. Donc, si tu vois, il disait ça là. Lui, il a dit ça par rapport à une vidéo. C'est pas normal, hein. Moi, je ne défends pas ça parce que c'est pas pour la violence. Non. Ok. Tu défends ça. Quand tu me dis d'aller porter plainte, c'est que tu défends ça. Non, attends. Si tu penses qu'il défend ça, il n'y a pas de problème. Mais il dit, voilà, quand il dit qu'il ne défend pas ça, mais il était en train de dire ça suite à une vidéo. Mais toi, tu dis que c'était pour dissuader les marchés de la veille. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ce qui est de l'arrêter là, et il n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà, et puis il y a les gens qui disent que non, il est venu en Côte d'Ivoire, il n'est jamais venu en Côte d'Ivoire. Donc là, ils vont l'arrêter où? C'est en France, ils vont aller l'arrêter ou bien un truc. Non, on amène les trucs derrière les gens. Ce qu'il a dit là, ça là, quand il va mettre son pied au pays, si quelqu'un veut porter plainte contre lui, parce que quand le gouvernement arrête des gens là, les gens qu'ils arrêtent là, c'est ceux qui, comment on appelle, menacent la nation, ceux qui tentent de brûler, ceux qui tentent de faire des trucs, comment on appelle, les corps à biais sont là pour ça. Voilà, maintenant lui là, pour lui, il est déjà passé. Quand il va venir là, si vous voulez, si vraiment il y a quelqu'un qui se reconnaît en tant que victime là, c'est facile, c'est ce que moi j'ai dit. Voilà, mais attends que tu es au pays, comme Djamana Picasso comme ça, tu as parlé de lui. Djamana Picasso comme ça a appelé à l'insurrection. Vous voyez, donc ça là, est-ce que quelqu'un a besoin de parler même? Comment on appelle, la police doit jouer son rôle. Ça c'est clair. Tu as vu, non, mais lui comme ça, là, pour lui là, c'est déjà passé. Donc le juge va mettre son pied ici là. Quelqu'un qui se sent victime de ce gars là, il peut faire son, comment on appelle ça, convocation et puis voilà, c'est comme ça. Tu vois un peu, non? Voilà pourquoi il a dit, il ne sait pas pour ce qu'il a fait. Voilà, puisque lui-même l'a dit dans sa bouche, mais il a dit qu'il parlait par rapport à une vidéo qu'il avait vue. Donc bon, même si c'était ça, normalement c'était pas bien de parler comme ça sur les réseaux. Mais il faut reconnaître aussi que vos gars là, souvent ils ont une manière de parler qui n'est pas bien. Vous allez tuer tous les là, vous allez prendre le nord pour faire champ, vous allez tout ça là quand on entend là, c'est pas, ça peut pas nous réconcilier, c'est pas bien. Tu vois, quand mais moi je veux savoir, quand tu parles comme ça, je suis bien d'accord. Mais j'ai l'impression que tu n'attends... Moi, c'est